Aujourd'hui, on est en compagnie de Caroline Fer. Bonjour Caroline. Bonjour Maëva. Peux-tu te présenter? Oui, avec plaisir. D'abord, merci de m'avoir invité sur ce beau plateau. Ça fait très plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui sur le thème de la danse. Donc, je suis Caroline Fer, je suis médecin du sport. Je travaille au centre de médecine du sport de Lyon-Gerland, qui est dans le 7e arrondissement de Lyon. Veux-tu que je développe un peu le principe de la médecine du sport? Tout à fait. Quelle est cette spécialité dont on peut parler finalement? Oui, qui n'est pas très représentée. C'est pas une spécialité qu'on choisit en sortant, en commençant la médecine. C'est une surspécialité entre guillemets, donc on passe un diplôme supplémentaire. Pour ma part, j'ai fait de la médecine générale et ensuite je me suis orientée vers un diplôme de 2 ans de plus pour faire de la médecine du sport. Et donc je suis dans un centre qui traite exclusivement les blessures liées au sport, chez les sportifs. Alors souvent les gens disent est-ce que j'ai ma place ici parce que moi je suis qu'un sportif amateur. 90% de la patientèle ce sont des sportifs amateurs et puis il y a une petite partie de sportifs de haut niveau ou professionnels. Qu'est-ce qui t'a orienté vers cette surspécialité? L'amour du sport, hein, tout simplement. Moi j'ai toujours beaucoup aimé faire du sport et puis le côté anatomique, physiologique du sport et puis l'interaction qu'on peut avoir aussi avec les différentes personnes qui gravitent autour du sportif, que ce soit les entraîneurs, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, tout ça, ça m'a toujours beaucoup stimulé. Très bien. Parlons des danseurs. Est-ce que tu en rencontres et dans quelles circonstances? Oui, alors du coup j'ai commencé à travailler avec une compagnie de danseurs, d'élèves danseurs, depuis environ 2-3 mois, avec une collègue qui est kinésithérapeute du sport, donc qui est spécialisée danse et gymnastique. Donc on a commencé à travailler avec cette vingtaine d'élèves-là et leurs professeurs. Donc eux sont des pratiquants qui ont un haut volume de danse. C'est les danseurs que je rencontre le plus fréquemment en consultation. Les danseurs amateurs qui dansent moins sont moins fréquents. Très bien. À quoi es-tu confrontée par rapport à ces danseurs? Quelles blessures ont-ils? Alors, déjà, ce qu'on observe, je trouve, et du point de vue de mes collègues aussi, on est 8 associés, tous médecins du sport, on observe quand même que les danseurs de plus en plus ont un suivi qui est approprié, qui viennent consulter régulièrement et ils s'entourent de pas mal de professionnels pour les suivre, ce qui était un peu moins le cas auparavant. Parce que, comme vous le savez, hein, la fédération de danse, il n'y a pas vraiment de suivi médical organisé. Les danseurs pros, donc qui font 20, 25, 30 heures de danse par semaine, ne sont pas du tout considérés comme des sportifs de haut niveau, mais comme des artistes. Et du coup, au niveau des contraintes sur leur corps, ils nécessitent un suivi spécialisé. Et il y en a pas mal qui sont suivis par leur médecin traitant et c'est insuffisant. Il faut vraiment aller plus loin là-dessus. Donc on observe quand même qu'il y a une mise en place du suivi de plus en plus au fil du temps qui se fait et ça c'est plutôt bénéfique avec le danseur au centre, c'est le plus important. Du coup, chez le danseur qui a un gros volume, ça va être surtout des blessures de répétition, c'est-à-dire des blessures tendineuses, donc les tendinopathies par exemple, les entorses, surtout au niveau de la cheville, les problèmes de dos et de hanche essentiellement, qui sont liés beaucoup à la répétition des sauts, des extensions du dos, etc. Donc c'est ce qu'on rencontre assez souvent. Très bien. Là, actuellement, nous sommes dans une période particulière, hein, celle de cette crise sanitaire, le Covid, et finalement, beaucoup de danseurs amateurs probablement dansent chez eux. Alors, quels conseils pourrais-tu leur donner pour prévenir de blessures? Oui, je pense que déjà on peut rappeler des choses qui sont très simples, hein, qui semblent évidentes, mais c'est toujours bien de les rappeler. On essaye de garder un sommeil approprié, de manger un peu de tout, de pas trop consommer d'alcool, etc. Et l'échauffement est une phase importante pour monter en température progressivement au niveau de son corps, de ses muscles, de son système cardiovasculaire. Et peut-être, je dirais que s'entourer aussi de professionnels qui peuvent peut-être vous coacher au moins en visio, c'est toujours intéressant quand on débute. Et puis garder la motivation. Déjà, il faut savoir que les étirements, c'est assez controversé au niveau scientifique. Quand on essaie de soigner les personnes et les danseurs, on essaie toujours de se baser sur ce que la science nous dit en le transposant à la réalité. Et du coup, aujourd'hui, il semble se dégager que si on fait des étirements juste après un effort musculaire, les petites cellules musculaires qu'on a, les micro-déchirures qu'on a fait dans le muscle pour qu'ils se reconstruisent plus solides, plus puissants, a priori, mettre en tension juste après ces cellules musculaires, ça aurait un effet un peu antinomique, on va dire. Donc du coup, c'est pas forcément recommandé de s'étirer tout de suite après un effort.
D'accord. Ce qui se dégage, c'est de dire qu'on met une séance d'étirement à part des autres séances d'entraînement. Donc, stretching du dimanche matin, juste avant son petit brunch, par exemple, c'est pas mal. Très bien. Et quand on parle d'étirement ou de stretching, de quoi il s'agit exactement? Alors oui, on peut distinguer les étirements qui sont musculaires, où on va mettre en tension le muscle pour essayer de lui faire gagner en longueur, en quelque sorte. Et puis la mobilité qui est plutôt articulaire, et un travail des deux, c'est toujours intéressant. Très bien. Merci. De rien.